Aujourd'hui c'est la Saint-Valentin et je voulais vous proposer une page d'art journal avec les designs de Tandy Art. Voilà, donc en fait elle a proposé une petite sélection comme ça de designs sur la Saint-Valentin avec des petits amoureux, des petits cœurs que vous pouvez toujours retrouver sur sa boutique Etsy. C'est la boutique Tandy Art. Et en fait il vous suffit donc d'acheter ces designs et de les télécharger pour les imprimer ensuite. Voilà. Alors, moi j'aime beaucoup travailler Tandy Art. Je travaille dans ce petit carnet. Là, je vais utiliser un fond gel presse. Et donc ça, ce carnet, je me l'étais confectionné avec du papier Payton, il me semble. Et donc voilà, c'est dans ce carnet que je travaille tous les projets pour Tandy Art, puisque je suis d'été pour cette marque. Voilà, surtout pour les designs digitaux. Donc c'est mon petit carnet dans lequel j'aime bien créer mes doubles pages comme ça, avec l'univers de Sylvia qui nous dessine toujours des petites poupettes, des petits personnages trop sympas. Un univers vraiment très très léger, très coloré, assez girly aussi, donc j'aime beaucoup. Là, j'avais fait la petite poupette avec la petite lune sur la page de gauche et plein de petits sequins. Et là, je voulais faire cette petite page de droite avec ce fond gel presse que je vais venir donc déchirer comme d'habitude avec ma règle. Voilà, pour avoir à peu près les dimensions souhaitées. Je viens avec mon bâtonnet de colle pour coller mon fond gel presse, avec donc des couleurs orangées, beige, avec un petit peu de turquoise. Et je trouvais que cette petite poupette était très mignonne avec ce petit cœur. Elle tient un tout petit cœur dans sa main. Donc je l'ai déjà découpé hors caméra. Et ça va être vraiment un petit tuto super facile, très très rapide. Donc j'ai pensé à vous le filmer pour vous le montrer. Je trouvais ça assez sympa de vous montrer quelque chose de rapide aussi à réaliser. Donc vous avez découpé votre petit die cut comme ça. Je refais mes petits contours avec mon Posca noir comme d'habitude. Et puis j'ai ajouté un petit peu plus de couleur, un petit peu plus d'intensité avec mes Neocolor 2. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Les petites joues avec mon Posca rose. Je rajoute un petit peu de rose dans les cheveux aussi. Donc je respecte toujours la colorisation, si vous voulez, de l'artiste. Donc là, en l'occurrence, de Sylvia. Mais j'aime beaucoup voilà, venir intensifier avec mes Posca les die cut. Là, c'est un petit arc-en-ciel que j'aime bien aussi. Je colle la poupée également avec mon bâtonnet de colle. Donc là, vous avez vu que j'ai même pas sorti mon vernis colle. Là, vous savez, ma colle pour les collages avec mon pinceau. Là, j'ai voulu vraiment travailler de façon ultra rapide. Donc avec mon bâtonnet de colle, ça m'allait très bien. Et puis, c'est un papier très très fin. J'imprime sur du papier fin, donc ça allait impeccable. Et puis voilà, je viens coller comme ça mes petits éléments, donc mon petit arc-en-ciel. Là, je pioche dans ma petite réserve. Vous avez vu, ce sont des petits die cuts que je me suis confectionnés avec de l'aquarelle. Donc de l'aquarelle en godet et des aquarelles, des encres aquarelles. Et je m'étais fait des petits embellissements comme ça. Vous avez une petite vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien. Et vous voyez que c'est super utile d'avoir une petite réserve dans laquelle piocher des éléments dont on a besoin. Là, en l'occurrence, il me fallait des petits cœurs. Et ben, ça tombait super bien. En plus, je trouve que le rouge relève bien la page. Et donc, en fait, je prends les petits cœurs de Sylvia comme ça et avec mon néocolore, je les transforme au lieu de rose, je les fais rouges. Voilà, pour qu'ils soient assortis à ceux que j'avais déjà créés. En fait, j'aime bien le orange, le rouge et le bleu turquoise. Comme ça fait vraiment une belle harmonie de couleurs. Là, maintenant, je viens travailler avec un petit tampon de texte de Florilège, un petit tampon de fond que j'encre avec ma Versafine noire. Et puis, j'en mets un petit peu comme ça sur ma page pour donner un petit peu de texture et de détail. Je viens coller tous mes petits éléments. Alors, le petit cercle comme ça turquoise avec marqué Magical. Le petit cœur rouge, c'est un embellissement que j'avais créé. Un petit cœur vert de Tandy Art. Un autre petit message comme ça de Tandy Art aussi. Et le petit cœur avec Love. Donc, le petit message, il y a marqué Special. Voilà. Je fais le tour de ma page avec du néocolore bleu. Donc ça, c'est même pas un bleu, c'est un vert turquoise. Et puis voilà, je viens aussi avec mon crayon, là c'était un polychromos de couleur noire. Et je viens faire le contour comme ça de mon fond gel presse. Donc de façon assez gribouillis, un petit peu junk journal comme ça dans l'esprit, toujours pas trop net. Ça me plaît beaucoup de travailler comme ça, je trouve que c'est super joli. Et puis avec mon Posca noir, je viens refaire quelques petits contours comme ça pour faire ressortir un petit peu plus les éléments. Donc le petit visage de la poupette, voilà les petits contours de sa chevelure, les petites ailes aussi, ses petites jambes. Là, j'ajoute un petit peu de Posca blanc dans le haut de sa chevelure pour apporter un petit peu de lumière.
Je sèche le Posca au heat gun parce qu'on a vite fait de passer la main dessus et de tout étaler. Donc séchez bien après le Posca. Ayez cette habitude si vous voulez ne pas avoir d'accident. Alors là, vous avez bien reconnu la petite poupette All and Crate. Donc ça, c'est une petite planche de tampon. Je vous mettrai le lien où il y a donc plein de petits messages d'amour dans plusieurs langues différentes. Donc en l'occurrence, c'est le mot je t'aime. Et c'était donc parfait pour l'occasion. Donc je viens avec mon petit bloc acrylique et ma Versafine noire tamponner les différents messages comme ça sur le fond de ma page. Je n'ai pas voulu vraiment créer d'étiquette blanche à nouveau parce que je trouvais que ça suffisait et je voulais qu'en fait les petites écritures fassent partie du fond et se fondent complètement sur mon fond gel presse. Voilà, donc c'était vraiment chouette d'avoir ce tampon avec tous ces petits je t'aime comme ça dans des langues différentes. C'était vraiment parfait pour cette Saint-Valentin. Donc ma page touche à sa fin. Je refais le petit cadre à nouveau avec mon Posca noir, donc le fin. Ma page est terminée et donc on voit bien en détail tous les petits éléments. Donc les petits die cut comme ça de Tandy Art. Sa superbe poupette, je l'aime beaucoup celle-ci, je la trouve vraiment super belle. Le petit arc-en-ciel, la petite poupette où elle tient une petite tige comme ça avec un petit cœur. Sa petite couronne, super chouette. Et puis voilà, on voit vraiment le fond avec les détails de la gel presse. Vous avez vu que cette page a été super rapide à réaliser parce que je suis partie d'un fond gel presse. Je n'ai eu qu'à choisir parmi ma petite réserve de fond gel presse un fond qui me plaisait. Ensuite, je n'ai eu qu'à choisir dans ma petite barquette de réserve de die cut que je m'étais confectionné les petits cœurs qui m'allaient bien. Et puis, vous avez vu qu'avec les designs de Tandy Art, franchement, à part le travail de découpe, on a déjà les éléments tout faits, c'est super pratique. Donc pour le haut de la chevelure, je viens rajouter un petit peu de Posca que je viens aquareller avec mon pinceau à réservoir d'eau. Vous avez vu que le Posca s'aquarelle très très bien et ça me permet d'avoir un très très joli fondu comme ça, une petite zone de lumière sur sa chevelure. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo tuto vous aura plu pour cette Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles créations et je vous fais de gros bisous. Bye bye!